Bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente maintenant, pour commencer, le texte de mon intervention à la manifestation des Gilets jaunes et de l'UPR contre le pass sanitaire qui se tenait devant le Sénat. Voilà ce que j'ai dit. J'aime la France et la devise inscrite dans l'article 2 de notre Constitution, liberté, égalité, fraternité. Je demande ici aux sénateurs, et je dis, au nom de cette devise, de tenir un débat argumenté afin de rejeter le pass sanitaire tel qu'il nous est présenté. Tombé sur nous sans préalable, absolument disproportionné, liberticide, infligeant des pouvoirs de police à des entreprises publiques ou privées, à des restaurateurs ou des responsables de lieux publics, contre leur propre intérêt et celui du droit. J'ajouterai deux choses. La première est que ceux qui brandissent, ailleurs que dans cette manifestation, des symboles qui me révoltent, discréditent la cause qu'ils prétendent servir. La seconde fondamentale est que le plan du gouvernement, à l'occasion de la confusion volontaire qu'il crée et de la peur qu'il exploite, est de livrer les données de la santé publique à la dictature numérique contre les intérêts fondamentaux de la nation tels qu'ils sont définis dans le Code pénal dans l'article 410.1. C'est livrer notre santé, concrètement, à Microsoft et à ses obligés chez nous, qui, associés aux sociétés d'assurance, privatiserait et détruirait l'idée même de solidarité sociale en croisant les données d'identification, les données médicales et aussi celles de localisation pour savoir où vous êtes. Il s'agit de la mise en place d'une dictature financière et politique, de la mainmise de l'oligarchie financière sur la santé publique qui est contre le principe même de république. Le pass sanitaire est un premier pas pour conduire à l'abolition de ce principe en pariant sur notre certitude, sur notre servitude plus ou moins volontaire. C'est ce principe que nous demandons au Sénat de défendre, en espérant que les sénateurs ne se mettent pas à penser, comme Gérard Larcher, leur président, pour qui le pass sanitaire est un bon levier, certes restrictif aux libertés, mais nécessaire. Au train où vont les sénateurs, on peut sérieusement douter de leur détermination. Alors, je soulignais, comptons sur nous-mêmes et notre action non violente organisée contre l'oligarchie financière et ses serviteurs. Alors ce soir, je voudrais préciser ce que j'ai dit. De quoi il est ici question, plus profondément? Sur quoi je lance l'alerte? La défenseure des droits, Claire Hédon, dans un avis rendu public, a mis l'accent sur 10 points d'alerte concernant le pass sanitaire en soi. Et voici des points fondamentaux que j'ai retenus et que j'ai aussi établis. C'est une combinaison des deux. Premier, l'octroi d'un pouvoir de police à des entreprises publiques ou privées. Agents de la SNCF qui devront vérifier l'existence et la validité de votre passe au moment de prendre les billets éventuellement, au moment de monter dans le train et pendant le trajet. Ils ont obtenu d'ailleurs l'accompagnement par un responsable officiel de pouvoir de police, mais c'est concrètement inapplicable et sur le fond, en fait, ce n'est pas mieux. Ou encore, c'est la transformation de serveurs dans un restaurant ou dans un café ou dans un bar en officier de police judiciaire pour exiger le pass. Deuxièmement, c'est l'entrave à la liberté d'aller et de venir dans les transports. Troisièmement, pour l'entrée dans les centres commerciaux également, mais le gouvernement a reculé. La semaine dernière, les centres de plus de 20 000 mètres carrés devaient demander aux clients ou aux visiteurs toujours un pass sanitaire. Et finalement, après avis du Conseil d'État, la liste des centres sera fixée au cas par cas pour permettre aux clients, sans passe, d'accéder aux produits de première nécessité
merci encore, à l'échelle, dit-on, d'un bassin de vie. Alors sans que le gouvernement ne soit a priori capable de définir ce qu'est réellement un bassin de vie. Alain Griset, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, nous dit qu'il va falloir réfléchir. Ce qui est très grave ici, c'est que le principe d'interdiction a été établi sans concevoir ses conditions d'application. Interdire est donc bien l'objet premier du texte. Quatrièmement, la lourdeur des sanctions, bien sûr. Là aussi, le gouvernement a reconnu que l'interdiction, la sanction, dépassait la punition pour faute. Il est ainsi passé d'une amende de 45 000 euros à 1 500 euros maximum. C'est une étrange proportionnalité. En tout cas, comme le dit le Canard enchaîné de ce 21 juillet, à raison d'une vérification, d'un contrôle de 30 secondes par personne, cela engendrerait, selon le directeur du complexe de la Pardieu à Lyon, une queue de 17 km. On est en pleine absurdité. Ici encore, on a bien pensé à sanctionner d'abord. C'est de la logique punitive. C'est comme l'écologie punitive, sans mesurer les conséquences sur le terrain. C'est très révélateur d'une, comment disent-ils, autocratie. Mais là, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave est la dérive à l'échelle du contrôle de toute une population, en se basant sur un impératif de santé publique, c'est-à-dire en imposant le pass. C'est livrer les données de santé publique, qui commencent par l'application de la Covid, aux oligopoles du numérique. Je parle du projet Health Data Hub, HDH comme on dit, dans le prolongement de l'application Covid. Le HDH doit consister, selon ceux qui prévoient son application, à regrouper les données de la médecine de ville, des pharmacies, du système hospitalier, des laboratoires de biologie médicale, aussi de la médecine du travail, des EHPAD, ou encore les programmes de données de séquençage de l'ADN. Les HDH se substitueraient ainsi au système national de données de santé qui existe aujourd'hui, avec deux changements. Un large élargissement des données connectées, beaucoup plus sur nous, et un accès facilité à ces données par le public, mais aussi et surtout pour le secteur privé, les GAFAM, les assureurs, les start-up. Le choix du gouvernement a été de confier l'hébergement de ces données à Microsoft, dans l'opacité la plus totale en un premier temps. Ce qui se passerait alors, c'est que Microsoft transférerait les données qu'il analyse aux assureurs, qui mettraient alors en place une médecine prédictive. Mais le gouvernement nous a dit alors non, non, on promeut des solutions hybrides dans un cloud de confiance. Traduisons. Cela signifie faire héberger par des sociétés françaises ou européennes des logiciels américains comme Microsoft ou bien Google ou Amazon. On retombe donc plus indirectement, mais totalement, sur Microsoft. Le gouvernement a annoncé la création de Bleu. Il l'appelle Bleu, sans blanc ni rouge. Bleu. Une société de cloud fondée par les Français Orange et Capgemini, avec pour partenaire obligé Microsoft. Voilà donc que Microsoft, qui a le logiciel le plus performant existant, c'est Office 365, que Microsoft, après avoir capté les données du ministère de la Défense, par un contrat qui est très officiel, maintenant viendrait capter les données de la santé. Cela signifierait non seulement un clou de plus planté dans le cercueil de notre souveraineté nationale, mais la fin du système de solidarité et de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que Microsoft, comme je l'ai dit, transmettrait ces données aux assureurs qui mettraient en place un système d'assurance santé à plusieurs vitesses. Ceux qui auraient de bons dossiers, qui auraient peu de risques de maladies, au moins de maladies immédiates,
paieraient moins leurs primes et beaucoup plus ceux qui auraient de mauvais dossiers, qui auraient des problèmes génétiques, d'obésité ou de comorbidité. Or, il se trouve que ce sont les plus démunis d'entre nous qui, dans ce système individualisé, auraient les plus mauvais dossiers. Quand on est pauvre, on n'est généralement pas en bonne santé. Ils ne pourraient donc pas payer, alors que les plus riches, qui par exception auraient des problèmes qu'on prévoirait difficiles, eh bien, eux payer parce qu'ils sont riches. De plus, ce nouveau type HDH a été conçu directement en rapport avec Microsoft. Cédrico, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques Cédrico lui-même, vient de confirmer au Sénat que la France est le pays où les données concernant la Covid sont les plus à la disposition des domaines publics. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Traduisons. Ça veut dire à celui qui est le plus fort sur ce terrain, qu'elle serait captée par le plus fort, donc communiquée, comme je l'ai dit, à Microsoft, en violant évidemment l'obligation de confidentialité médicale. Le pass sanitaire, qui expose ces données sur le Covid, est donc la passerelle vers une captation, cette fois totale, des données de santé par Microsoft, ou même, si ce n'est pas Microsoft, par un autre grand du GAFAM, Google, Amazon, donc Facebook, Apple et Microsoft. Le canard enchaîné a bien montré que les hauts fonctionnaires français sentent bien vers où souffle le vent. L'article est intitulé « Apple, Amazon Co. recrute à tour de bras des fonctionnaires français ». Et on cite le cas, je le cite puisque le canard enchaîné l'a cité, de Laurent Soli, qui était au cabinet de Nicolas Sarkozy, qui a été propulsé directeur de la filiale française de Facebook. On peut en citer d'autres. Citons, parce qu'il est plus proche du domaine de la santé, Benoît Loutrel, qui a fait carrière au sein de l'autorité de régulation des communications électroniques, qui est maintenant chez Google et s'occupe entre autres de ces questions. Donc il y a une oligarchie du numérique, des revolving doors, comme disent les Américains, c'est-à-dire des portes tournantes, qui passent du public au privé, d'avocats d'affaires en, disons, employés des GAFAM, dans des postes élevés bien sûr, et dans l'administration publique. Donc cette oligarchie des portes tournantes est devenue le serviteur de ces captations par les algorithmes des grands groupes du numérique, au détriment évidemment du secteur public. Alors, évidemment, on peut se demander à ce stade, que pouvons-nous donc exiger, que pouvons-nous faire au nom de la souveraineté nationale? Il y a un certain nombre de points qui sont un minimum. C'est l'arrêt du développement du HDH dans l'attente du remise à plat de ses objectifs et aussi de son fonctionnement, l'arrêt du contrat d'hébergement conclu avec Microsoft et un changement de paradigme faisant de l'accès aux données de santé de notre peuple, de notre population, par le secteur privé, une exception et pas la norme. C'est en train de devenir la norme. Et c'est cela qui est très grave. Alors, reste que le problème est bien plus général et il exige un combat au niveau de contrôle de la monnaie, de qui contrôle l'orientation de la monnaie par le crédit, y compris le crédit public, détourné de sa fonction de servir, je dirais, la recherche, je dirais aussi l'industrie, la science, le futur, l'agriculture, l'hôpital, qui est détourné de cela et qui conduit ce système vers, évidemment, le contrôle par ces forces de l'oligarchie financière. Je vous parlerai la prochaine fois du rapport d'information présenté au Sénat par la délégation sénatoriale à la prospective. Le rapport s'appelle « Crise sanitaire et outils numériques répondent avec efficacité pour retrouver nos libertés ». Là, c'est le comble et c'est Orwell. On appelle retrouver nos libertés, contrôler l'intimité de nos vies, en proposant un contrôle numérique individuel grâce à la captation de nos données pour se substituer à d'éventuels confinements. Ce serait
comme nous convaincre que la neige est noire, et je vous en parlerai la prochaine fois, car c'est le cœur du combat politique contre l'oligarchie, contre ces algorithmes du financier et ceux de la santé publique. Elle a capté ces moyens très inventifs, très modernes, pour en faire sa chose, alors qu'elle devrait être la chose de l'intérêt général et du bien commun. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, parce que je pense que c'est une question absolument fondamentale, par-delà même le cas du pass sanitaire.